Together, ensemble. Le chemin synodal, c'est marcher ensemble, mais avec une caractéristique particulière, le silence, âme et souffle de la prière. C'est précisément sur ce thème, le silence, que s'est articulée la réflexion du pape lors de la veillée de prière œcuménique sur la place Saint-Pierre, en présence de 18 000 personnes, dont plus de 3 000 jeunes venus du monde entier. À la fin de la veillée, nous avons rencontré Jesus Moran, coprésident du mouvement des Focolari, qui a participé à l'événement. Jesus, c'est la première fois qu'une veillée œcuménique précède un synode de l'Église catholique, une veillée organisée par des représentants de différentes églises. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'aujourd'hui, sur cette place, nous avons vécu un véritable moment historique parce qu'il n'était jamais arrivé qu'un synode de l'Église catholique commence par une veillée œcuménique. Mais cela a été très clair, ils l'ont dit, il n'y a pas de synodalité sans écuménisme, il n'y a pas d'écuménisme sans synodalité. La synodalité, le synode, est comme une onde en expansion qui s'étend toujours plus. De l'Église catholique, elle va vers tous les chrétiens, puis vers tous les croyants, et puis vers toute l'humanité. La synodalité, je crois, est la vocation de l'humanité. Marcher ensemble en tant qu'humanité. Et le pape a dit quelque chose de très fort. Il a dit « ce synode doit être un kairos de fraternité ». Et nous commençons entre nous, chrétiens, à être vraiment des frères. La synodalité est fortement mise en valeur par les autres églises. Peut-être que l'Église catholique a quelque chose à apprendre dans tout cela. Pouvons-nous dire qu'il s'agit d'un processus synodal, aussi bien entre les différentes églises qu'au sein de l'Église catholique? Absolument, nous l'avons vu. J'ai été ému lorsque j'ai vu les responsables des églises descendre les marches après le pape. C'était quelque chose de très profond. La synodalité est aussi ancienne que l'Église elle-même. Église signifie synode. Synode signifie église. Et puis, avec la séparation, je pense que chaque église a développé un aspect de la synodalité. En ce sens, c'est une richesse. Maintenant, en se plaçant du point de vue de l'unité, nous sommes à un moment où nous pouvons réunir les différentes richesses synodales, c'est-à-dire les différents parcours synodaux que toutes les églises ont développés au fil du temps. Et c'est aussi la beauté de cette soirée où nous avons commencé à savourer cette réalité. Des jeunes de 18 à 35 ans de différents pays ont été invités à cette veillée. Quelle en est la signification et surtout, qu'est-ce que cela a été pour toi de partager cette expérience? Je relierai cette réalité des jeunes au concept d'espérance. Le synode est l'espérance de l'Église, c'est l'espérance des églises, parce que c'est l'actualisation du Concile Vatican II avec la force œcuménique qu'il a eue. Et donc, si nous parlons d'espérance, nous parlons des jeunes. Les jeunes sont le présent, ils sont l'avenir de l'Église. Et à mon avis, ils sont davantage préparés que nous, les adultes, à vivre une véritable expérience de synodalité. Nous avons aussi vu dans les expériences d'aujourd'hui que cette espérance des jeunes n'est pas une espérance naïve. C'est une espérance qui part de la douleur, de souffrances profondes. Mais ils surmontent ces situations difficiles avec espérance et ils nous donnent de l'espérance. L'avenir est à eux, le présent est à eux, la synodalité est à eux.